un des freins, bien sûr, ça peut être le coût, mais ce n'est pas le seul frein. Mettre en place un projet EDI, ce n'est pas juste un projet informatique. Comme beaucoup d'entreprises le pensent, ça ne touche pas que l'informatique. C'est beaucoup plus large que ça. Il faut prendre en compte tous les aspects logistiques en premier lieu dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en place de l'EDI si auparavant on n'a pas une organisation logistique interne robuste et à la fois robuste et compatible avec des échanges automatisés EDI. Donc ça c'est un point important. Un autre point, c'est la volonté humaine. Mettre en place de l'EDI, on ne peut pas mettre en place de l'EDI tout seul dans son coin. Avec la meilleure volonté du monde, on va échanger avec soi-même. Donc échanger en EDI, c'est d'abord échanger entre deux partenaires. Donc il faut que les deux soient volontaires et communiquent déjà ensemble pour pouvoir mettre au point les échanges EDI. Ça, c'est un autre point. Nous avons travaillé chez Gallia, puisqu'on sent effectivement une volonté de plus en plus de la part des rangs 1 à communiquer avec leurs fournisseurs en EDI, sous la pression aussi des constructeurs, qui finalement se sont rendus compte il y a quelques années que les plantages sur les chaînes de montage, ce n'était pas forcément dû au rang 1, mais aussi dû au rang 2. Donc ils ont demandé à leurs fournisseurs de rang 1 de bien vouloir mettre en place avec eux, avec leurs fournisseurs, alors que leurs propres fournisseurs donc de rang 2, des modes de fonctionnement optimisés et automatisés pour fiabiliser les échanges d'informations. Donc Gallia a travaillé pour tous les partenaires, les donneurs d'ordre qui souhaitent déployer les messages EDI ou l'EDI avec ses fournisseurs. Donc on a élaboré avec des rangs 1 et des rangs 2 un guide méthodologique pour comment mettre en place l'EDI avec mes fournisseurs. Donc ça prend en compte à la fois une partie logistique, comme je le disais tout à l'heure, prévision, prise en charge. Il faut savoir intégrer des prévisions qui vont venir de mes clients. Et il faut que je sache aussi les traiter dans mon ERP et puis les restituer vers mes fournisseurs pour dire, voilà, en fonction des prévisions, je vais avoir tel plan de production et ça va me demander telle marchandise, telle quantité de marchandises. Et je vais devoir envoyer mes propres prévisions à mes fournisseurs. Donc il faut que l'ERP soit capable de faire ça. Et ce guide prend aussi en charge une partie un peu plus technique. Qu'est-ce qui est au minimum nécessaire quand je dois faire de l'EDI? Quelles sont les données minimum requises pour pouvoir échanger en EDI avec mes fournisseurs?